Donc voilà, on continue cette petite aventure euh, pour rappeler un peu les faits. On est en train de programmer ceci, qui est un ISP avec un écran intégré. Et on a reçu ça par la poste, acheté sur Lazada, qui est une espèce de site d'achat en ligne en Thaïlande. Ou est-ce Shopee, je sais plus où. Et bah, ça arrive, il n'y a pas de notice, tu as un lien, tu vas sur le lien, tu te rends compte que le modèle dont c'est la documentation, en fait, c'est pas fabriqué par la même usine et que c'est pas exactement le même. Et bon. Et donc, on a fait un petit scanner de port pour trouver le bon port pour le touchscreen. Mais le programme était mal fait, donc en fait, ça a scanné, ça m'a donné les bons ports, mais ça ne switchait pas sur le bon port, ça a juste le détecté, puis ça restait là à essayer les mauvais ports 21, 22. Donc, bah, du coup, j'ai mis ce qu'il fallait, j'ai enlevé le scanning. Mais en fait, c'est une bonne idée. Je le remettrai peut-être dans la version finale parce qu'on ne sait pas justement ce que les gens recevront. Mais il faut que je fasse une bonne étude de tous les modèles du marché et que le test, parce que sinon ça fait trop de combinaisons pour que le test il soit quand même intelligent, quoi. Donc je ferai ça plus tard. Donc là, on a fait ce qu'il fallait. Et donc, on va voir, maintenant, on devrait avoir accès au touchscreen. Donc, je viens de recompiler tout le programme. Et là, on va l'injecter dans la machine. Hop, voilà. Je sors de la dernière exécution. Hop, et je lance l'upload. Donc là, on est en train de charger. Il va l'éteindre normalement. Et on est en train de charger le nouveau système d'exploitation de, de la machine. Parce qu'en fait, quand on programme ces engins-là, on fait un nouveau système d'exploitation dessus, en fait. Alors, voilà, success. Je vais mettre le moniteur pour qu'on voit ce qui se passe. Normalement, il est censé me dire ce qu'il détecte sur l'écran. Quand je touche, ça devrait faire varier les chiffres 0, 0. Il devrait se passer quelque chose. Et normalement, je devrais pouvoir toucher les boutons et faire des choses sur l'écran. Donc, on va voir si ça marche. Comment je fais pour focaliser ça? On va essayer de toucher un bouton. Je ne sais pas si c'est net. Non, c'est pas net. Est-ce qu'il peut être net là, s'il vous plaît, monsieur? Oui, 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 tu étais là. Voilà. Donc on va essayer de toucher un bouton, voir ce qui se passe. Il ne se passe rien. Par contre, on voit qu'il a détecté mon touch. C'était plus 0. C'est pas 0 là. Ça te donne des valeurs. Jusqu'à maintenant, on n'avait que des zéros. Donc c'est bon, mais je comprends pas. Alors normalement, j'ai un système de passage d'écran par Swift. Donc même si les boutons là, c'est énervant cette mise au point là. Voilà. Si les boutons ne marchent pas, je peux essayer Swift. Alors je vais essayer de glisser sur le côté. Ah, voilà, on a quelque chose. Alors les directions sont inversées visiblement. Et si je vais vers le haut, ça va vouloir me passer sur l'écran de gauche ou de droite. On va voir c'est quoi. Alors si c'est à droite, ça va me donner une espèce d'écran vide avec juste un truc. Et à gauche, ça devrait m'envoyer vers les messages, c'est ça? Hop là, voilà. Ah, bah voilà. Mode écriture, oui d'accord, envoyer, Mary, Home, Proxy 1, Proxy 2. Ah, j'avais demandé à générer des exemples, parce qu'on appelle ça du seeding, c'est-à-dire que pour pas commencer dans vos tests avec des écrans vides de partout, il faut mettre des données complètement farfelues. Donc je lui ai demandé de me faire un seeding, on appelle ça, et il m'a rempli avec des choses. Donc là, je peux parler avec ma mairie, je peux essayer d'aller voir chez moi. Là, si je clique normalement, je vais voir dans ma maison, mon ordinateur, qu'est-ce que j'ai chez moi, mes fichiers, toutes sortes de choses. Proxy 1, Proxy 2, c'est des amis à vous. Si jamais, on sait jamais, mais quelqu'un vous recherche et vous ne voulez pas être trouvé, et la personne essaie de pister vos messages par un système qui normalement est impossible, mais imaginons qu'il y arrive, et bien en fait, il va devoir suivre dans la grande région, suivre le message, aller dans la sous-région, puis dans la commune, et dans la commune, là où il se dit, ah ça c'est la commune de la personne que je veux attraper. Et là, ah, ça renvoie vers une personne. Et cette personne renvoie encore maintenant vers une grande région, une sous-région, et puis vous pouvez suivre comme ça, vous pouvez avec vos amis des chaînes de proxy. Si jamais quelqu'un veut passer par vous, il va être obligé, les messages en fait passent par toute une chaîne de proxy. Alors c'est du gaspillage d'énergie, on pourrait se dire, mais les messages sont très légers. Et enfin voilà, puis un système aussi, on peut faire un petit système pour que les pièces jointes suivent d'autres chemins. Il y a plein de choses possibles et inimaginables.
Je suis très content parce que je m'imagine même pas que mais envoyer quoi? Envoyer quoi? Je comprends pas. Mode écriture. Ok, voilà. Là, vous êtes en train d'écrire un message. Vous allez envoyer un message. J'ai cliqué sur quoi? Mairie? Et tout ça, je le découvre avec vous parce que je les ai créés, ces écrans, sans rien voir. J'ai créé chaque écran sans voir parce que j'arrivais pas à prendre contrôle de l'ancien écran. Celui-là, il est tout poussiéreux, mais je vous le montre. Ça, là, ce que vous voyez là, résumé en ça. Avant, c'était ça. J'étais obligé de faire tout un montage avec des fils de partout et j'avais un ISP32 séparé, là, que vous voyez là. Un ISP32 et un écran séparé. Maintenant, j'ai ça. Mais du coup, c'était pas du tout. Ils n'utilisent pas du tout les mêmes. Déjà, cet écran tactile-là, c'est un écran à résistance, que l'autre, c'est un capaciteur. Enfin, c'est différent. Non, l'autre, lui, c'est un résistance et lui, c'est un capacitance. Et donc, c'est des écrans. Celui-là est beaucoup plus réactif et tout. Je suis excité comme pas possible. C'est la première fois que je vois ce que j'ai designé moi-même. Mince. C'est quoi cette histoire Il faut que je lui déclenche. Ah, c'est parce que l'écran, il envoie trop de lumière. C'est le setup avec la lampe derrière, je sais pas, où il faut que je donne plus de lumière. Ah, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donne. Le téléphone, il est. Quelquefois, il faut juste bloquer comme ça et puis lui forcer à faire une nouvelle mise au point. Mais il a un problème avec le background. Je suis un novice en choses comme ça. Je vais essayer de zoomer, du coup. Peut-être que ça marche mieux. Oui, oui, voilà. Alors, boîte, mode écriture. Donc là, normalement, je dois pouvoir écrire quelque chose, mais vous voyez que je n'ai pas encore les touches, donc on va pas essayer d'écrire un message juste avec l'écran tactile. Mais c'est pour vous dire que ça marche. Alors, est-ce que je peux repartir? Ouais, je repars. Mais c'est inversé, vous voyez, au bas est inversé, donc ça ne va pas du tout. Mais je suis très content, en tout cas, il y a un début de quelque chose. Ça, c'est la vraiment première vidéo. Là, vous regardez la première vidéo d'un système qui va pouvoir envoyer des messages gratuitement. Vous allez vous envoyer des messages gratuitement, photos, tout ce que vous voulez. Ça peut utiliser Internet. S'il y a Internet, s'il n'y a pas Internet, ça marche. Il n'y a pas d'électricité, ça marche sur 5 volts. Tout marche sur 5 volts. Voilà. C'est ça la révolution numérique. Et là-dessus, nous allons certifier les votes. Nous allons certifier les sondages. Donc quand vous faites des sondages au niveau de votre mairie avec les autres citoyens, sur le réseau citoyen, même entre citoyens, la mairie n'est même pas au courant, vous faites un sondage, boum, vous avez un très fort résultat. Vous pouvez au bout d'un moment l'imposer à la mairie, parce que si vous avez réussi à toucher suffisamment de personnes dans votre commune pour que ça représente une majorité des votants, le sondage est imposé à la mairie. La mairie va maintenant refaire le même sondage, mais celui-ci est officiel. Si jamais il est gagné, ce sondage dans la mairie, bon, bah, on peut soit, alors ça dépend si c'est un sondage, par exemple, qui voudrait proposer une nouvelle loi, le fait de l'avoir gagné une mairie va forcer la mairie à le proposer dans les autres toutes les autres mairies de la même région vont devoir le proposer pour voir si ça s'applique à leur cas, etc. Alors après, ça dépend des sujets, etc. Mais il y a tout un mécanisme de déclenchement automatique que je veux proposer pour le RIC. Il y a d'autres dispositions, par exemple, le RIC ne doit pas pouvoir être immédiatement national, parce que là, c'est la porte ouverte à des opérations médiatiques pour créer des faux problèmes, faire voter les gens. Non, ça doit passer de la commune à la région, ça diffuse aux autres régions, toutes les régions se posent la question, ou alors les régions concernées par un certain problème, parce que quelquefois il y a des problèmes qui sont seulement régionaux. Donc il y a tout ça à faire, et puis il y a l'intervention des experts, c'est très important, un vrai statut de l'expert dans la République. C'est pas quelqu'un qu'on a nommé, parce que la personne qui est élue, un député ou un maire, le fait d'être élu ne vous donne aucune... vous n'êtes pas censé avoir des compétences, si ce n'est que d'être une espèce de relais du ressenti populaire autour de vous. Donc, comment on peut vous donner la responsabilité de choisir vos experts ou vos conseillers? Vous ne savez rien, c'est pas à l'élève de choisir son professeur. Donc, il faut absolument, et ça, c'est les personnes importantes qui pensent sur le sujet, les gens Covici, etc. Tout le monde s'en plaint de ce problème. Donc il faut l'intégrer là-dedans, dans le système des votes. Bon, après, il faut aller sur ma chaîne et voir, il y a des systèmes où il pourrait avoir des vétos, mais ce ne sont pas des vétos d'arrêt, ce sont des vétos de report. Par 3 fois, les scientifiques peuvent forcer des reports de loi et se donner le temps de vulgariser auprès de la population. Il y a beaucoup de choses à faire. J'appelle ça la commune 2.0. Il y a beaucoup de choses à faire. La vraie révolution numérique, c'est ça. La révolution numérique. C'est la preuve de la volonté du peuple par la blockchain.